Alors, les entreprises de croissance obéissent à une logique particulière, c'est que, comme le nom l'indique, elles se développent très rapidement. Qui dit développement très rapide dit besoin en financement particulier. Ce sont des financements qui se font principalement sur fonds propres. Donc, ce sont des levées de fonds que l'on fait auprès de fonds d'investissement spécialisés, des venture capital, et ça se fait par tour. Chaque tour dilue l'entreprise en espérant qu'entre chaque tour, la valeur de l'entreprise augmente. Donc, c'est vraiment très particulier, pas d'emprunt, des investissements en fonds propres massifs, tour après tour, si tant est que la valeur de l'entreprise se développe. Donc, ce cours va balayer différentes questions qui sont à quel moment lever des fonds, puisque la valeur de l'entreprise avant la levée de fonds est fondamentale et elle implique sur la dilution. Combien lever? Pourquoi lever des fonds? C'est-à-dire pour financer quoi? On peut financer des investissements ou on peut financer de l'exploitation. Donc il faut être très clair sur ce qu'on finance. Et qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher pour les fonds qu'on a levés? Lâcher signifie très majoritairement du contrôle, c'est-à-dire des fonds propres, des pourcentages de fonds propres et des sièges au conseil d'administration, donc du contrôle. Tout le monde n'est pas prêt à ça, il faut être conscient du parcours dans lequel on va s'engager et c'est très spécifique aux entreprises de croissance. Quel plan d'affaires pour quel financement? Le plan d'affaires, c'est ce qu'on appelle le business plan. C'est le modèle qui va vous dire ce que votre entreprise va dégager en cash, là où elle va investir et ce qu'il faudra comme plan de financement pour supporter les investissements et l'exploitation. Donc un plan d'affaires, c'est vital. C'est ce qui va vous dire où vous allez laisser le compas sur les 3 à 5 années qui viennent. Quel est l'arbitrage principal auquel les fondateurs font face quand ils ou elles lèvent des fonds propres? Alors l'arbitrage principal en levée de fonds propre, pas en emprunt évidemment, c'est le dilemme riche ou chez soi. Riche signifie se partager une toute petite part du gâteau à la suite des différents tours de levée de financement, donc on est dilué, donc on finit avec une toute petite part d'une entreprise qui vaut très cher. Le contrôle, c'est qu'on ne se dilue pas, donc on lève peu de fonds, ou on les lève tardivement quand la valeur de l'entreprise a augmenté, et on veut à tout prix avoir le contrôle de son entreprise. Ça sera une grosse part d'un plus petit gâteau. Mathématiquement, ça pourrait être la même chose, mais ça n'est pas du tout le même parcours sur les 3 à 5 ans qui viennent. Il faut choisir.